Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de Logic avec l'iPad comme contrôleur parce qu'on parle beaucoup d'Ableton avec le contrôleur push, mais en fait Logic, et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je suis passé d'Ableton à Logic, c'est le fait de pouvoir contrôler mon logiciel DAW, donc Logic Pro, avec l'iPad et m'en servir aussi comme contrôleur et avec une qualité assez exceptionnelle. Allez, c'est parti. Voilà, on peut voir tout de suite que c'est relié à la console des voix. Si je bouge déjà, ça fait vraiment contrôleur. Voilà, je peux même jouer, avoir les effets MIDI, les effets audio. Je peux mettre en solo. Voilà, pas des volumes. Donc c'est celui-là. Je vais mettre en solo. Donc effet audio. Je vais rajouter un equalizer, vous voyez. Je peux vraiment tout contrôler, quasiment tout. Alors par exemple, si je mets par contre un Fab Filter, je pourrais pas le contrôler, ou alors si je pourrais le contrôler, mais c'est juste des paramètres avec des traits, des paramètres comme ça, quoi. Donc moi je préfère mettre l'écu de Logic qui fait très bien le travail. Hop. Donc ça déjà c'est pour la console de voix. On a les envois des bus, donc panoramique et volume. Donc déjà ça c'est cool. Ensuite le live loop. Alors ça c'est la même fonction qu'Ableton Live. Ça va créer des cellules et du bass, kick et compagnie, des clips ou des patterns. Et on pourra les lancer, les éteindre comme sur Ableton en fait. C'est le même principe, sauf que là c'est dans le sens de la gauche vers la droite, alors que Ableton c'est du haut vers le bas. Ensuite, Smart Control. Alors ça c'est si vous avez un synthétiseur. Là je vais mettre le synthétiseur. J'ai les paramètres. Je peux contrôler mon instrument VST. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Et dans ce piano roll, on va dire, hein, c'est ça qui est bien aussi que l'iPad, c'est quelque part, vous n'avez même plus besoin de clavier. Là, vous avez le clavier virtuel. Vous avez aussi les gammes, donc majeur, majeur pentatonique, majeur blues, lydien, mixolydien. Vous en avez une tripotée de gammes. Et je vais prendre la gamme majeure. Et donc là, on vient sur de la gamme uniquement. Là, tu ne peux plus faire de fausses notes. C'est vraiment tout top quand même. Donc voilà pour les gammes. Donc on a plusieurs types de claviers, hein. On a plusieurs grosseurs si vous voulez moins gros. Alors bien sûr il n'y a pas tous les paramètres du VST. Peut-être que ça viendra par la suite ou alors j'ai pas tout trouvé. Ensuite, les banques d'accords, ça c'est quand même cool. Sachant que tous ces accords là, ça c'est donc il y en a 12 accords paramétrables chacun. Par exemple là je clique sur le E mineur, modifier les accords. Vous voyez là je suis sur le E mineur. Si je veux le passer en majeur, j'ai juste à faire ça. Et là ça le passe en majeur. Majeur 6. Vous voyez, c'est vraiment bien foutu quoi. Et donc une fois que ça c'est allumé, là vous avez différents accords sur plusieurs octaves différents. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les accords, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc le live zoom j'ai fait, Smart Control j'ai fait, le séquenceur par appât. Alors ça c'est vraiment cool. Donc là j'allume mon logiciel, je vais vous montrer sur l'ordi. C'est un projet basse que j'ai fait, donc à chaque fois que j'ai un projet techno, ça m'allume ce drummer avec tout ça paramétré, donc des kicks, des claps, des hi-hats, open, snare, tom. Donc du coup je peux faire direct à la volée des patterns drum. Donc là je vais lancer, là il n'y a pas de pattern, et vous allez voir dès que je vais appuyer sur un kick, par exemple là, voilà, ça crée un pattern direct. Ah ouais, mais là c'est pas sur la...
c'est parce que j'avais mal sélectionné. Alors je vais fermer ça. Donc là. Là, c'est vraiment top aussi pour la hâte. Donc là, vous avez accès à plein de réglages. Ça, c'est vraiment top. Donc, par exemple, la vélocité, vous allez voir. Répétez. Cette petite effet drill. Regarde, on a les octaves, les notes, gates, liaison, boucle, vous voyez. On peut même réduire la boucle. On a aussi les chances. Alors ça c'est top, parce que du coup, ça va faire une randomisation assez exceptionnelle. Plus vous avez de chance, plus ça va pas. Ça a de chance de le faire. On va baisser un peu ça. Voilà. Open hat. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, sur chaque instrument vous avez tous ces réglages, liaison, boucle, chance. Voilà, c'est quand même exceptionnel. Moi en tout cas je trouve. Voilà pour ce qui est du séquenceur pas à pas que je trouve exceptionnel. Et du coup j'ai mon pattern là à l'écran, on peut voir. Hein. Et si je fais convertir en région MIDI, on est OK. Et maintenant scinder par tonalité de note. Et là vous allez voir. Toutes les pistes sont déjà faites avec tous les instruments. Voilà, tous les paramètres pris en compte. Et ça, c'est top parce que du coup, vous pouvez construire votre morceau maintenant très facilement. Si je veux ça, je veux le mettre là, j'ai juste à faire ça. Je veux supprimer celui-là, je le supprime. Voilà, là, vous pouvez construire votre morceau très facilement. Tout était déjà fait. Et ça, c'est un gain de temps assez énorme. Et j'adore. Vraiment, j'adore cette fonction. Et ça aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis passé à Logic. Ensuite, la table de mixage, ça je vous l'ai montré, hein, tout est paramétrable. Hein. Voilà, avec les panoramiques. Voilà. Ensuite, les raccourcis clavier, ça c'est top aussi, les raccourcis clavier. Bah, vous pouvez voir, il y en a une tripotée. Hein. Tout ça, c'est des raccourcis. Et vous pouvez, bien sûr, vous voyez, vous avez des cases vides. Vous pouvez vous paramétrer votre propre sélecteur de raccourcis avec les couleurs. Vous voyez, rembobinage, avant, stop, lire. Ça, bon, moi j'ai mon petit appareil. J'ai un appareil, je viens d'investir dans ce petit fader port. Parce que j'ai pas besoin de le connecter à internet, parce que là pour que ça fonctionne, il faut quand même le connecter à l'internet. Mais on va dire ce contrôleur général avec tous les raccourcis clavier, c'est assez exceptionnel aussi, quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de terrible. D'ailleurs, ça vaudrait le coup d'avoir un iPad mini pour avoir tous ces raccourcis. D'ailleurs, je me vois bien avec un bureau, avec un iPad, avec la console, ou alors 2 iPads avec la console des voix. Et un iPad mini avec tous les raccourcis clavier, ça serait top en fait. Voilà, bon après ça fait un contrôleur un peu cher, mais ça serait assez classe. Et bien voilà, la vidéo est terminée, c'était juste pour vous parler et vous montrer ce qu'on peut faire avec un iPad avec Logic. Alors bien sûr, il y a d'autres possibilités avec d'autres logiciels comme Ableton, mais je pense que là où c'est le plus poussé, c'est vraiment avec Logic. Donc je voulais vous le montrer et moi c'est aussi pour ça que je suis passé à Logic et c'est devenu mon DAW préféré. Après FL Studio, puis Ableton, puis Logic. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.